Lors d'une consultation pour un deuil, une patiente de 70 ans m'a confié quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension du deuil chez les personnes âgées. Elle avait perdu son mari 2 ans auparavant et ressentait chaque matin une lutte pour trouver une raison de vivre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir que son régime alimentaire intensifiait silencieusement cette douleur émotionnelle. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque matin avec une lourdeur dans la poitrine, un brouillard de tristesse qui semble infini, sachez qu'il existe un lien direct entre ce que vous mangez et la douleur que vous ressentez. Les neurosciences de la tristesse révèlent que certains fruits contiennent des composés uniques capables de restaurer les neurotransmetteurs essentiels au bien-être émotionnel des personnes âgées. Avez-vous déjà remarqué à quel point la tristesse semble plus intense le matin? Comme si le monde perdait ses couleurs du jour au lendemain. Cela se produit parce que votre cerveau, après des décennies de vie, a besoin de nutriments spécifiques pour produire de la sérotonine et de la dopamine, les hormones de la joie dont la production diminue naturellement avec l'âge. Chaque jour que vous passez à ignorer ces signes vous éloigne un peu plus de la personne dynamique que vous étiez autrefois. Vos petits-enfants méritent de connaître leur grand-mère ou leur grand-père joyeux, et non pas seulement quelqu'un qui survit à sa propre tristesse. Le temps n'attend pas et vos plus belles années sont peut-être encore devant vous. Après des années d'observation de centaines de personnes âgées, aux prises avec la dépression, la solitude et le vide existentiel, j'ai découvert que 4 fruits spécifiques ont le pouvoir d'inverser ce processus naturellement et durablement. Ce ne sont ni des médicaments ni des traitements complexes. Ce sont des aliments créés par la nature pour nourrir les cœurs fatigués et les esprits obscurs. La patiente dont je vous ai parlé a commencé à consommer ces fruits selon un protocole spécifique. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé en pleurs, mais cette fois de joie. Elle s'était réveillée en fredonnant une chanson qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Ses enfants ont immédiatement remarqué la différence. Si vous avez l'impression que la tristesse vous vole vos dernières années de bonheur, si vous regardez par la fenêtre et ne voyez qu'un autre jour vide devant vous, si vous avez perdu cette volonté de vivre que vous aviez autrefois, alors ces 4 fruits pourraient être la clé pour retrouver votre joie perdue. N'ignorez plus ce vide qui grandit en vous. Vos années d'or méritent de briller à nouveau. Et aujourd'hui, vous découvrirez comment y parvenir grâce à une alimentation qui soigne non seulement le corps, mais surtout l'âme. Tapez « oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie et êtes prêt à transformer vos journées en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Donna Marina est arrivée à mon bureau par un après-midi pluvieux de juin, portant non seulement un sac lourd, mais aussi le poids de 2 années de veuvage qui semblaient avoir vieilli son visage d'une décennie. À 70 ans, elle m'a avoué qu'elle se réveillait chaque matin en regrettant de ne pas s'être réveillée. La maison vide résonnait de ses pas solitaires, et même la nourriture avait perdu sa saveur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait arrêté d'acheter des fruits. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. « Ils pourrissent dans le bol, comme moi. » À cet instant, j'ai compris que sa tristesse n'était pas seulement émotionnelle, mais qu'elle était littéralement alimentée par le manque de nutriments dont son cerveau avait désespérément besoin. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent qu'une carence en certains composés naturels accélère la production de cortisol, l'hormone du stress, tout en réduisant drastiquement la sérotonine. C'est comme si le cerveau se mettait en mode survie, se concentrant uniquement sur la douleur et oubliant complètement la capacité à ressentir du plaisir et de l'espoir. Marina m'a raconté que durant les premières semaines après la mort de son mari, les voisins lui apportèrent des fruits et qu'elle en mangeait même. Mais au fil des mois, les visites diminuant, elle s'est complètement isolée. Café noir le matin, pain fade au déjeuner et des nuits interminables devant la télévision jusqu'à s'endormir dans son fauteuil. C'est alors que je lui ai expliqué le lien entre l'intestin et le cerveau, surtout chez les personnes âgées. Notre intestin produit plus de 90% de la sérotonine du corps, mais il a besoin de matières premières spécifiques pour cela. Lorsque nous cessons de lui fournir les bons nutriments, c'est comme si nous sabotions notre propre capacité à être heureux. Le tournant est survenu lorsqu'elle m'a demandé, d'une voix à peine audible, « Docteur, est-il encore possible pour moi de ressentir à nouveau une vraie joie? »
Ou est-il déjà trop tard pour moi? La vulnérabilité de cette question m'a profondément touchée, car elle reflète le désespoir silencieux de millions de personnes âgées qui croient que la tristesse est le prix inévitable du vieillissement. J'ai expliqué à Marina qu'il existe 4 fruits spécifiques, chacun contenant des composés uniques capables de rééquilibrer naturellement la chimie du cerveau. Ce ne sont pas des miracles, c'est de la science pure appliquée à la nutrition émotionnelle. Des fruits qui, consommés dans le bon ordre et au bon moment, peuvent littéralement reconnecter les circuits du bonheur qui semblaient définitivement déconnectés. La transformation de Marina commença le 3e jour. Elle fut surprise de constater qu'elle avait acheté des fleurs pour la table de la cuisine, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. À la fin de la première semaine, elle appela une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. C'était comme si chaque fruit réveillait une part endormie de son essence. Le premier fruit qui a transformé la vie de Marina était banane, mais pas n'importe comment. J'ai découvert que le moment et la manière de la consommer font toute la différence pour lutter contre le blues matinal qui afflige tant de seniors. Les bananes contiennent du tryptophane, le précurseur direct de la sérotonine, mais leur pouvoir ne se manifeste que lorsqu'elles sont consommées correctement. Marina a commencé à manger une demi-banane à 6h30 du matin, 30 minutes avant le petit déjeuner. Le tryptophane contenu dans les bananes, consommé lors d'un jeûne partiel, traverse plus facilement la barrière hémato-encéphalique et se transforme en sérotonine dans le cerveau. En une semaine, elle a constaté que se réveiller n'était plus une torture. La lourdeur de poitrine qui l'accompagnait chaque matin a progressivement diminué. Le deuxième fruit que je lui ai révélé était le pomme rouge, consommé spécifiquement à 15 heures. En observant des patients ayant surmonté un abandon émotionnel, j'ai remarqué une tendance. Le milieu d'après-midi est le moment où la solitude atteint son paroxysme. C'est à ce moment-là que le cerveau a le plus besoin de quercétine, un flavonoïde présent dans la peau de pomme rouge et qui agit comme un antidépresseur naturel. La quercétine améliore non seulement l'humeur, mais réduit aussi l'inflammation cérébrale causée par le stress chronique de la tristesse. Marina m'a confié qu'à 15 heures, elle ressentait toujours une profonde mélancolie, comme si la journée avait perdu tout son sens. Après avoir mangé une pomme rouge avec la peau à ce moment-là, ce sentiment a commencé à se transformer en quelque chose de différent, une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce qui me frappe le plus dans ces cas de solitude, c'est la façon dont de petits changements alimentaires peuvent engendrer de profondes transformations émotionnelles. Le troisième fruit que j'ai inclus dans le protocole de Marina était très violet, toujours consommé en fin d'après-midi, vers 17 heures. Le raisin violet est riche en resveratrol, un composé qui stimule la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF agit comme un fertilisant pour les neurones, notamment ceux responsables de la régulation de l'humeur et de la formation de nouveaux souvenirs positifs. Marina avait complètement perdu la capacité de créer des souvenirs heureux, vivant uniquement dans une nostalgie douloureuse du passé. Les raisins violets ont commencé à éveiller sa capacité à percevoir la beauté du présent. Elle m'a raconté que le 10e jour après avoir mangé du raisin, elle a remarqué les fleurs dans le jardin de son voisin et a ressenti quelque chose qu'elle avait complètement oublié. La gratitude. Ce n'était pas une émotion forcée ou feinte, mais le sentiment sincère qu'il y avait encore de belles choses dans le monde qui méritaient d'être appréciées. La combinaison de ces 3 fruits à des moments précis créait une symphonie chimique dans le cerveau de Marina. Le tryptophane de la banane le matin, la quercétine de la pomme l'après-midi et le resveratrol du raisin en fin de journée agissaient de concert pour restaurer naturellement ses neurotransmetteurs. C'était comme si chaque fruit jouait un rôle spécifique dans l'orchestre du bonheur jusque-là silencieux en elle. Le 4e fruit qui a complété la transformation de Marina était manga, mais son application était différente des autres. Ce fruit doré et aromatique ne suivait pas un rythme fixe, mais plutôt des moments émotionnels précis. La mangue est extraordinairement riche en vitamine B6, magnésium et bêta-carotène, une combinaison unique qui agit directement sur les récepteurs de dopamine du cerveau. J'ai appris à Marina à manger des morceaux de mangue chaque fois qu'elle sentait monter cette vague de désespoir, ces moments où le désir de son mari menaçait de l'engloutir tout entière.
La vitamine B6 contenue dans la mangue transforme rapidement le tryptophane, déjà présent dans son organisme et provenant d'autres fruits, en sérotonine active, tandis que le magnésium détend le système nerveux et que le bêta-carotène protège les neurones du stress oxydatif. Le protocole complet a agi comme une cascade de bien-être tout au long de la journée. À 6h30 du matin, la banane préparait le terrain avec du tryptophane. À 3h de l'après-midi, la pomme rouge protégeait du blues de l'après-midi. À 5h de l'après-midi, le raisin violet nourrissait les neurones pour former de nouveaux souvenirs positifs. Et la mangue apparaissait comme un bouclier émotionnel dans les moments de crise. Les neurosciences de la tristesse révèlent que les personnes âgées ont besoin d'une approche nutritionnelle différente, car leurs neurotransmetteurs ne se renouvellent pas aussi vite que durant leur jeunesse. C'est pourquoi ces 4 fruits, consommés selon cet ordre précis, créent ce que j'appelle un protocole de renouvellement émotionnel. Chacun se complète, formant un réseau protecteur contre la dépression qui s'installe silencieusement après 60 ans. Marina découvrit que le manga avait un pouvoir quasi magique. Le 20e jour du protocole, alors qu'elle rangeait les affaires de son mari, elle trouva les alliances. Normalement, cela la laissait prostrée pendant des heures. Cette fois, elle mangea quelques morceaux de mangue et, pour la première fois depuis 2 ans, put tenir les alliances et sourire, se remémorant les moments heureux qu'ils avaient partagés. Ce qui se passa dans son cerveau à cet instant était fascinant. La combinaison de neurotransmetteurs produits par les 4 fruits lui permit de gérer la douleur sans être détruite par elle. La sérotonine de la banane maintenait son humeur stable. La quercétine de la pomme réduisait l'inflammation causée par le stress émotionnel. Le resveratrol du raisin protégeait ses neurones et les nutriments de la mangue lui donnaient que la force de transformer la tristesse en gratitude. Les patients qui ont surmonté un deuil rapportent exactement ce sentiment. La douleur ne disparaît pas, mais se transforme en quelque chose de supportable, voire de significatif. Les fruits n'effacent pas les souvenirs douloureux, mais ils créent un espace mental et émotionnel propice à la coexistence de souvenirs heureux. À partir de la 3e semaine, Marina commença à faire des rêves différents. Au lieu des cauchemars récurrents de solitude, elle rêvait de jardins fleuris et de tables chargées de fruits. Son subconscient assimilait la guérison d'une manière qu'elle-même ne comprenait pas entièrement, mais qui se manifestait par une volonté renouvelée de vivre. Le dernier secret découvert par Marina était de savoir comment amplifier les effets de ces 4 fruits grâce à ce que j'appelle des rituels de connexion. Il ne suffisait pas de manger les fruits au bon moment. Il fallait créer un moment sacré avec chacun d'eux. Car la tristesse chez les personnes âgées n'est pas seulement chimique, elle est aussi comportementale et spirituelle. Lorsque Marina mangeait sa banane le matin, elle commençait à le faire assise sur la véranda, à regarder le lever du soleil. Ce moment de contemplation permettait au tryptophane d'agir, tandis qu'elle renouait avec la beauté du monde. Elle savourait lentement sa pomme de l'après-midi, mâchant chaque bouchée en pleine conscience, ce qui amplifiait l'absorption de quercétine et créait un état de pleine conscience naturelle. Les raisins violets de la fin d'après-midi devinrent un moment de gratitude. Marina commença à manger chaque raisin, pensant à une chose pour laquelle elle était reconnaissante ce jour-là, aussi infime soit-elle. Cette simple pratique multipliait les effets du resveratrol, car elle associait nutrition physique et nutrition émotionnelle. Et dans les moments difficiles, la mangue devenait son câlin en forme de fruit, comme elle l'appelait elle-même. La transformation la plus profonde s'est produite lorsque Marina a réalisé qu'elle n'avait plus besoin du manga aussi souvent. Ces moments de désespoir se faisaient rares, remplacés par une sérénité qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Le protocole des 4 fruits avait rééquilibré non seulement sa chimie cérébrale, mais aussi toute sa relation à la vie. En observant des centaines de personnes âgées souffrant de dépression, j'ai découvert une tendance. Celles qui suivent ce protocole à base de fruits pendant au moins 30 jours constatent de profonds changements, non seulement dans leur humeur, mais aussi dans la qualité de leur sommeil, leur forme physique et surtout dans leur désir de renouer avec leurs proches. C'est comme si les fruits réveillaient une version plus dynamique d'elles-mêmes, jusque-là en sommeil. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Marina est une autre personne. Elle a repris la cuisine, a renoué avec ses amis, a commencé un cours de loisirs créatifs
et envisage même d'adopter un chaton. Plus important encore, elle se réveille chaque jour avec la curiosité de découvrir les bonnes choses que la journée peut lui apporter. Le brouillard de la tristesse s'est dissipé, laissant place à un ciel clair où de nouveaux rêves peuvent éclore. Le protocole des 4 fruits ne se limite pas à la nutrition. Il vise à retrouver sa dignité émotionnelle. Il s'agit de comprendre que vos vieux jours méritent d'être glorieux, que votre tristesse n'est pas une fin en soi et qu'il existe un véritable espoir scientifique pour ceux qui se sentent perdus dans leur propre solitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au plus profond de votre cœur, vous reconnaissez cette possibilité de guérison. Vos fruits vous attendent dans le bol de la vie, prêts à vous redonner la joie qui n'aurait jamais dû vous être volée. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle. Ne laissez pas passer un jour sans vous offrir ce cadeau d'espoir. Ce qui me fascine le plus dans l'histoire de Marina, c'est la façon dont elle est devenue un exemple vivant, que la tristesse après 70 ans n'est pas irréversible. Mais il se produit quelque chose d'encore plus profond lorsque nous consommons ces 4 fruits dans le bon ordre, un phénomène que les neurosciences n'ont commencé à comprendre pleinement que récemment. Lors d'une consultation avec un autre patient de 76 ans qui avait perdu tous ses amis proches, j'ai découvert un phénomène appelé neuroplasticité émotionnelle retardée. Le cerveau des personnes âgées, lorsqu'il est correctement nourri, peut littéralement créer de nouvelles voies neuronales propices au bonheur, même après des décennies de profonde tristesse. Les 4 fruits agissent en synergie pour activer des gènes spécifiques liés à la production de neurotransmetteurs. La banane active le gène TPH2, responsable de la synthèse de la sérotonine. La pomme rouge stimule le gène KOMT, qui régule la dégradation de la dopamine. Le raisin violet active le gène BDNF, essentiel à la plasticité neuronale. La mangue module le gène MAOA, qui protège les neurotransmetteurs d'une dégradation excessive. Ce patient de 76 ans, que j'appellerai M. João, était convaincu d'être au bout du rouleau. Il avait perdu sa femme et ses 3 meilleurs amis et avait l'impression que chaque jour le menaçait. Lorsque nous avons mis en place le protocole à base de fruits, un événement extraordinaire s'est produit la 3e semaine. João m'a appelé un dimanche matin, la voix étranglée par l'émotion. Il s'était réveillé avec une mélodie en tête, un air qu'il sifflait dans sa jeunesse et dont il ne se souvenait plus depuis des décennies. Plus encore, il ressentait le besoin de siffler. C'était le premier signe que son âme s'éveillait à la vie. La science derrière cette transformation est fascinante. Lorsque le cerveau reçoit les nutriments nécessaires grâce aux 4 fruits, il produit non seulement davantage de neurotransmetteurs, mais améliore également la communication entre les zones responsables de la mémoire affective positive. C'est pourquoi de nombreux patients rapportent revivre des moments heureux qui semblaient perdus à jamais. Le protocole fruité agit comme une clé qui rouvre les portes de l'esprit que la tristesse avait verrouillées. Ce ne sont pas seulement les saveurs sucrées qui sont bonnes pour vous, mais aussi les composés bioactifs spécifiques que chaque fruit contient, agissant comme une pharmacie naturelle parfaitement orchestrée par la nature. Marina et Seu João sont désormais amis. Ils se sont rencontrés dans un groupe de personnes âgées que j'ai créé de manière informelle pour les personnes ayant vécu la transformation des 4 fruits. Ensemble, ils prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la joie de vivre, créer de nouveaux liens affectifs et découvrir que les meilleurs jours sont peut-être encore devant nous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être serez-vous l'ange qui apporte l'espoir à un cœur qui renonce à croire en son propre bonheur. Pour garantir l'efficacité optimale du protocole des 4 fruits, j'ai élaboré un plan d'urgence que j'enseigne à tous mes patients âgés. Car il y a des jours où même les fruits les plus puissants ont besoin d'un soutien supplémentaire pour combattre d'intenses vagues de tristesse qui peuvent survenir sans prévenir. Le plan d'urgence comprend 3 étapes simples mais fondamentales. Première étape, lorsque vous sentez la tristesse arriver, mangez immédiatement 2 morceaux de mangue accompagnés de 3 raisins violets. Cette combinaison crée un blocage chimique instantané contre la cascade d'hormones du stress qui alimente la dépression. Deuxième étape,
Prenez 5 respirations profondes en tenant une pomme rouge dans vos mains. L'arôme de la pomme contient des composés volatiles qui activent directement le système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la pure neuroscience appliquée à la guérison émotionnelle. 3e étape, même si ce n'est pas le matin, mangez une demi-banane et marchez au moins 5 minutes, ne serait-ce que dans la maison. L'activité physique favorise la conversion du tryptophane en sérotonine, créant ainsi un effet antidépresseur naturel qui peut durer plusieurs heures. Marina n'a eu besoin de recourir à ce plan d'urgence que 3 fois en 6 mois. João, qui souffrait initialement de crises plus fréquentes, y a désormais rarement recours. Il est intéressant de noter qu'avec le temps, le cerveau apprend à s'autoréguler, créant ainsi une résistance naturelle aux épisodes de profonde tristesse. Il existe aussi ce que j'appelle un protocole préventif pour les dates difficiles. Anniversaire de décès, fête autrefois joyeuse mais désormais douloureuse, changement de saison qui déclenche la mélancolie. Ces jours-là, la consommation des 4 fruits devrait être augmentée de 50%, répartie en portions plus petites tout au long de la journée. Le soutien familial est essentiel à une réussite totale. Enfants et petits-enfants doivent comprendre qu'offrir ces fruits à leurs parents et grands-parents âgés n'est pas seulement un geste d'affection, mais aussi un acte de médecine émotionnelle préventive. Souvent, la différence entre une personne âgée qui s'isole dans la tristesse et une autre qui reste connectée à la vie réside dans la qualité de la nourriture qu'elle consomme. J'ai constaté que les personnes âgées qui suivent le protocole des fruits pendant plus de 3 mois développent ce que j'appelle une intuition nutritionnelle émotionnelle. Elles commencent à ressentir naturellement les envies de chaque fruit. C'est comme si la sagesse ancestrale du corps était réactivée par une alimentation adaptée. J'observe également que ces patients adoptent spontanément des habitudes alimentaires plus saines. Ils cessent de grignoter des sucreries industrielles qui aggravent leur tristesse et privilégient des aliments qui nourrissent non seulement le corps, mais surtout l'âme. Cette transformation va bien au-delà des 4 fruits et s'étend à toute leur relation à la nourriture. Dites-moi maintenant lequel de ces 4 fruits vous avez déjà chez vous et êtes prêt à goûter aujourd'hui. Je veux savoir comment je peux aider davantage de personnes comme vous à retrouver la joie de vivre qu'elles méritent. Quand Marina m'a dit qu'elle avait recommencé à rêver de l'avenir au lieu de simplement revivre le passé, j'ai compris que nous avions touché à quelque chose de bien plus vaste que la nutrition. Nous avions réveillé la force vitale qui sommeille en chaque personne, quel que soit son âge, et qui n'attend que les conditions propices pour s'épanouir à nouveau. Vos 4 fruits ne sont pas seulement de la nourriture. Ce sont des messagers d'espoir que la nature a créés spécialement pour les cœurs fatigués et les esprits sombres. Chaque banane que vous épluchez le matin est la promesse que cette journée peut être différente. Chaque pomme que vous croquez l'après-midi est un acte de foi en votre capacité à être à nouveau heureux. Chaque raisin violet qui effleure vos lèvres en fin de journée est une petite victoire contre la solitude qui a tenté de conquérir votre âme. La tristesse que vous portez ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est qu'un visiteur indésirable qui a élu domicile dans votre foyer émotionnel, mais vous pouvez l'inviter gentiment à partir. Vos larmes de douleur peuvent se transformer en larmes de gratitude, vos soupirs de désespoir en soupirs de soulagement, et votre sentiment de vide peut être comblé par la douceur simple mais puissante de ces fruits bénis. Chaque jour où vous choisissez de manger ces fruits au bon moment est un jour où vous choisissez de vous battre pour votre bonheur. C'est un acte de courage, d'amour-propre et de reconnaissance que vous méritez de vivre vos vieux jours avec dignité et joie. Il n'y a pas d'âge pour recommencer et l'espoir n'a pas de date limite. Vos petits-enfants ont besoin de connaître votre côté joyeux. Vos enfants méritent de revoir vos yeux briller. Vos amis regrettent la personne vibrante que vous avez toujours été au fond de vous, même lorsque la tristesse persiste à la masquer. Le monde a besoin de votre expérience, de votre sagesse, de votre sourire, porteur de décennies d'histoire et d'enseignement. N'oubliez pas, chaque mangue que vous mangez dans une période difficile est la preuve que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Chaque protocole que vous suivez fidèlement est la preuve que vous croyez encore au bonheur. Chaque jour où vous vous réveillez et choisissez ces fruits est une victoire contre la résignation qui tente de vous convaincre que la tristesse est normale avec l'âge.
À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à porter seul le poids de la solitude. Vos fruits sont à vos côtés, prêts à vous redonner la capacité d'apprécier les petites choses, de trouver la beauté dans les détails simples, de vous réveiller avec la curiosité de découvrir les bienfaits de la journée. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.